C'était pas la première fois cette saison que Rodzinski était utilisé en attaque. Il l'avait été dans le voyage en Abitibi. Côté Cazenave, mauvaise passe devant le filet intercepté, le tir de but. Un mauvais jeu de Tristan côté Cazenave. Revirement qui profite à Carson McKinnon et les Olympiques ouvrent la marque au centre Vidéotron. McKinnon qui a joué hier son 300e match en saison régulière dans la LHJMQ. Un mauvais jeu, confusion entre le gardien de but et ses défenseurs et un revirement qui est coûteux. McKinnon inscrit le premier but dans le match. On va reprendre à 5 contre 5 au centre. Dégagement coupé par Cheveux. Ça revient à Egarty aux mains. En entrée de territoire pour Pierre-Olivier Roy. Profondément dans le territoire des remparts. Roy applique les freins le long de la ligne des buts. Passe devant le tir. Et le but! Au retour, Braden Virtue. Loge le disque. Derrière côté Cazenave, c'est 2-0 les Olympiques. Le défenseur américain Virtue est venu appuyer l'attaque. Première période, les Olympiques doublent leur avance. On va attendre la confirmation, mais je crois bien que c'est Virtue qui sera crédité du filet. Son deuxième de la campagne. Pierre-Olivier Roy a fait du très bon travail. Il a été patient profondément dans le territoire des remparts. À sa rencontre, Sergeyev s'en défait. Sergeyev protège bien le disque. Passe au point d'appui à Truchon. Charles Truchon, long tir. Ça dévie au filet. Bel arrêt de Poirier. On déblaye devant du but par la suite. Par-dessus son bâton. Et McKinnon remet au centre. 2 contre 1 des Olympiques. Bizier avec Craig. Bizier à Craig. Le tir de but. Kieran Craig porte la marque 3-0. Gatineau. En sortant du banc de punition, les Olympiques un surnom. Intercepté par Nathan Gaucher. Au centre, la passe est bonne à Cole Cormier. En entrée de zone. Cormier pour Gaucher qui fonce au filet. On l'a accroché là-bas! Superbe effort de Nathan Gaucher qui avait été accroché par le joueur des Olympiques. Il a quand même récupéré le disque sur son côté revers. Et bat le gardien Poirier entre les pattes. 16 ans, Nathan Gaucher marque son 6e de la saison pour réduire la marque à 3-1. Il reste 17 secondes à la punition des remparts. Un superbe effort de Nathan Gaucher qui a foncé au filet, accepté la passe. Et Cole Cormier récupère pour les remparts. Sur l'aile droite à Sergeyev en entrée de zone. Sergeyev s'amène en zone ennemie. Sergeyev passe devant. Beau jeu de Virtue au dernier moment. Dans le coin, Cormier par derrière le but. Gagnon à Sergeyev le long de la ligne des buts. Alexis Sergeyev habilement loge le disque derrière le gardien Poirier. En fait, il a surpris le gardien qui était hors position. Et Alexis Poirier est battu de cette façon. C'est maintenant 3-2 la marque. Très habile Alexis Sergeyev sur cette dernière séquence. Les remparts en marquent un deuxième, un troisième cette saison pour l'attaquant russe des Diables Rouges. Par sa voie, passe coupée par Kelb. Kelb, dégagement intercepté. Hogg s'avance le tir. Arrête côté Cazenave au retour. Arrête de Kelb 2 fois. Et la rondelle glisse dans le coin, c'est Kelb. Hogg, la remise à Pierre-Olivier Roy. Transversale devant pour Charles-Antoine Roy. Au point d'appui à McKinnon. Tire des poignets. Arrête côté Cazenave. Rondelle libre au retour et le but. Charles-Antoine Roy porte la marque 4-2. Bondit sur le retour de lancer. Et bat le gardien des remparts avec 3 minutes 20 à faire en troisième période. Stoppé par côté Cazenave, mais Charles-Antoine Roy bien positionné à la droite du gardien, réussit à rediriger le disque derrière le gardien des remparts. On va reprendre à 5 contre 5 au centre de la glace. C'est maintenant 4-2 Gatineau. Maintenant à la gauche du gardien, rondelle emprisonnée le long de la rampe. Il n'y a plus de gardien devant le filet des remparts. Moins de 3 minutes à jouer. 6 contre 5 les remparts. Kelb perd la rondelle. Bizier saisit. Envoie vers une cage abandonnée. Et le but, c'est 5-2. Mathieu Bizier loge le disque dans une cage abandonnée et porte la marque 5-2. Les Olympiques vont récolter une 5e victoire de suite cet après-midi au centre Vidéotron.